Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance concernant un choix que tu dois faire entre ton passé, quelqu'un de déjà connu, ou le futur, une nouvelle rencontre. Même si t'as pas l'impression d'avoir le choix, ça peut être aussi inconscient, le fait de devoir passer à autre chose, d'oublier quelqu'un ou en tout cas de te guérir d'une situation passée qui te pèse encore aujourd'hui. Comme d'hab, il va y avoir deux choix. Enfin, c'est pas comme d'hab, des fois c'est trois, mais on va faire un choix, ok, parce que tout le monde ne va pas avoir la même situation. Forcément, les guidances privées sont beaucoup plus justes. Mais voilà, je te demanderai de faire appel à ton propre jugement et ta bonne conscience dans les événements à venir ici durant cette guidance. N'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner, évidemment, si tu désires avoir plus de vidéos, tout ça, et de commenter via, dans les commentaires. J'aime la nourriture. Et tu mets ce que t'aimes en fait. Tu mets un plat que t'aimes trop. J'ai pas d'idée en ce moment pour cuisiner, ça va m'aider si vous avez des petits plats à me conseiller. Genre le bœuf bourguignon, tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on y va. On a la carte numéro 1 avec le changement, donc la roue qui tourne. Et la carte numéro 2 avec les petits ballons. Donc là, vous choisissez, mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir. Et nous, on va commencer avec la numéro 1. Alors, on t'explique ici que tu es dans un tournant de ta vie, dans une période assez charnière où des choses vont changer, bouger, évoluer pour ton plus grand plaisir, mais aussi pour tes plus grandes angoisses, je dirais, parce que ça va te faire sortir de ta zone de confort. Un changement, c'est jamais évident. Je suis passionnée. C'est jamais évident et donc il se pourrait que tu perdes un petit peu pied ces prochains jours parce que tu sentiras que les énergies vont grandement bouger, se modifier et ça pourrait oui, te perturber. Alors là on te parle d'une relation discrète et secrète. Alors on te parle d'une nouvelle rencontre, on t'indique ici, donc ça c'est vraiment, tu verras si tu as vu l'autre guidance, ça c'est la suite, hein. Donc ici on te parle vraiment d'un cercle amical qui va te faire connaître quelqu'un de nouveau et vous aurez d'abord une relation secrète et discrète. Et on avait vu dans l'autre guidance que justement pour pas être perturbé par les autres, la vie des autres, peut-être ton ex, une situation passée, n'importe, ce que tu devras vivre cette nouvelle relation de manière très indépendante et surtout pas spécialement en parler, d'accord? Donc là, faire ta petite vie tranquillou bilou sans spécialement le regard des autres. Alors, on te demande de garder la foi en l'univers car tout se place pour me guider vers le meilleur. Donc, je pense vraiment que l'univers va dans tous les cas t'éloigner de plus en plus de ce passé, te faire comprendre que tu dois aller de l'avant, te mettre sur ton chemin cette nouvelle personne et peut-être aussi te guider vers des professionnels qui pourraient t'aider à passer à autre chose parce que malgré tout, on t'explique qu'il y a une petite dépendance affective qui doit être guérie. Alors la dépendance affective, c'est pas grave, c'est juste le fait d'accepter des choses qui sont inacceptables par amour, de faire passer l'autre avant soi, c'est ce genre de petits détails. Alors sache qu'il va y avoir de la jalousie dans l'air par rapport à ce nouveau couple que tu vas créer. Comme je te le dis, ça peut être cette personne du passé, ton ex, qui pourrait être jalouse, que tu sois passé à autre chose, que tu aies évolué. Ça peut être aussi des personnes extérieures qui ne sont pas spécialement bonnes pour toi, parce que si tu laisses le passé derrière toi, ça peut être aussi des relations passées qui ne sont pas spécialement bienveillantes envers toi et envers ton couple. Ce célibat dans lequel tu as été et par lequel tu es passé, d'accord, donc ou que tu passeras bien sûr, t'a permis ou va te permettre de redéfinir tes limites. Donc justement peut-être de combattre cette fameuse dépendance affective qu'on voyait tout à l'heure et de te retrouver avec toi-même. Voilà, ça t'a permis de te connaître, de te créer une identité propre pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Alors là, on te dit que tu es en train de te mentir à toi-même, que tu n'es pas... Vous allez me prendre pour une dingue, mais en fait, j'avais perdu une carte depuis super longtemps et je viens de la retrouver, elle était entre les deux. Et regardez. Ah, c'est trop drôle, je la cherchais, je me demandais où elle était. Amour-peur. Oh, vous avez un peu peur, les choubidou-bidou. En fait, comme je dis, je pense que votre passé vous a amené à vous poser énormément de questions, à vous, voilà, comment on va dire, à évoluer, à sortir de cette dépendance affective, à redéfinir vos limites, à sortir de la domination, du déséquilibre dans un couple. J'ai l'impression que la personne avec qui vous étiez avant, ou voilà, même si c'est des petites relations, enfin, je parle pas spécialement de votre ex, juste là, ça peut être
quelqu'un avec qui vous étiez avant. Enfin, soit vous étiez dans des dynamiques pas spécialement positives sur le plan sentimental et amoureux. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose d'ultra mignon. Vous voyez, les partenaires, c'est vraiment un couple qui s'unit, qui fonctionne bien, qui est heureux surtout. Et voilà, moi je vois vraiment quelqu'un qui va être très compréhensif, qui va vous sortir de votre zone de confort parce que c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui plus que tout. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors, on vous explique que par le passé, il y a eu beaucoup de manque d'implication. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous conseille pas de retourner vers ce passé parce que la personne, elle ne va pas spécialement changer. Donc, soit vous l'acceptez comme elle est, cette personne, et vous vous dites, ok, du coup, elle me manque de respect, elle me domine, elle me manipule, elle ne s'implique pas dans ma relation, elle ne veut pas s'engager et je reste parce que je l'aime plus que tout et j'accepte des choses qui sont inacceptables, voilà, par amour. Ou alors, vous allez évidemment de l'avant. Donc, en gros, on est vraiment en train de vous dire qu'après des situations décevantes, pas top, dans le cercle amical, vous allez rencontrer quelqu'un, ok? Donc là, on parle d'un homme, mais ça pourrait très bien être une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau timing, on a eu le printemps et on vous parle de nouveau de ne pas dire les choses que vous allez vivre. On vous conseille vraiment de vivre cet amour de manière indépendante, cachée, voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. Là, vous êtes en train de faire le bilan, le tri de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Vous avez d'ailleurs l'impression d'avoir été dans une période de stagnation très longue, très lente. Et il y a bien de la sincérité, de la fidélité, une personne bienveillante sur la même longueur d'onde que vous qui arrive pour un nouveau départ. On est vraiment sur une métamorphose totale. Vous avez cette envie d'évoluer, donc je pense que chez vous c'est clair. Il n'y a même pas un petit pet ou un petit quelque chose qui vous dit oui c'est le passé, c'est là-dedans que tu vas retrouver tu vois la suite. Non, là on a vraiment ce mariage divin, ces partenaires, vous voyez, c'est vraiment une relation qui va être très belle, très fluide, vraiment facile. Bon, ça va vous bouleverser émotionnellement, on l'a vu, hein, c'était pas de toute gaieté. Il y a beaucoup de méfiance aussi qui s'en vient. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de projets en commun, donc peut-être que vous avez déjà acheté une maison avec quelqu'un, vous vous êtes déjà marié, vous avez eu des enfants, et que là, la personne, elle veut de nouveau évoluer avec vous, faire des projets. Enfin, le but, c'est pas de punir la personne qui arrive à vous parce que l'autre personne du passé n'a pas su être à la hauteur de vos attentes. Donc là, comme on l'a dit, hein, vous pourriez être dans une période d'ennui, vous avez l'impression que le temps est long, mais ça vous permet de redéfinir vos limites, de retrouver ce féminin sacré qui vous habite. Et de nouveau, on a le cadeau. Je ne sais plus si c'était dans la guidance, mais en tout cas, cette personne arrive comme un cadeau. Et malgré les doutes et les peurs que vous allez avoir, c'est une personne ultra bienveillante. Je dois éternuer. Oh my god. Bon, on va passer à la guidance number 2. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, s'il te plaît, me faire connaître de plus en plus. J'ai envie d'être le roi du monde. C'est faux. Qu'est-ce que je suis drôle! Bon, allez, c'est parti. La carte numéro 2, c'est vous devez laisser ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Donc, je pense ici que vous en avez gros sur la patate, que vous avez vraiment envie de légèreté, de vivre de manière posée, calme, apaisée. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. C'est important pour vous de régler les problèmes du passé, de ne pas continuer à faire des schémas de répétition parce que vous n'en pouvez plus et surtout, vous n'en voulez plus. Ok, donc ça c'est bien, c'est vraiment ce côté, je me déleste de ma colère, je me déleste de... Ok. Bon, là on est clairement sur des personnes qui ont été dans une rupture, ok, qui ont connu une fin, ou en tout cas que c'est un peu compliqué, ou ça se pose comme question. En mode, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on se sépare? Ou alors, à l'inverse, est-ce que cet ex va revenir? Est-ce que cette personne que j'ai déjà connue va revenir? Là, on vous dit bien que vous devez d'abord vous délester de cette toxicité, de la répétition des schémas. Et avec cette carte, on sait que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Soit en travaillant votre transgénérationnel, en travaillant au niveau psy, au niveau neurosciences, n'importe, mais vous y travaillez d'arrache-pied. Cette personne qui va... c'est pas grave, c'est fleur, hein, qui va arriver à vous, ou qui est déjà dans votre vie, on s'entend, hein, c'est quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Il y a une reconnaissance d'âme, une reconnaissance très forte d'un lien d'âme entre les deux, mais qui parfois a pu être toxique et a mené à une rupture.
Donc là, on vous parle de ralentissement et de retard parce que tant que le passé, les rancœurs, votre prise de décision n'est pas faite, la personne ne revient pas, ou en tout cas, c'est pas possible pour vous d'améliorer cette relation. On voit bien qu'avec cette personne, c'est un engagement, une union, une relation durable qui est possible. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous recevez énormément de signes et de synchronicité concernant cette personne. Soit des musiques, soit... je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, hein. Des noms que vous voyez apparaître, vous voyez à certains endroits, des plaques d'immatriculation, des animaux, enfin soit. On me dit qu'il y a vraiment des choses qui viennent à vous dans des signes et tout ça. Et donc, on parle aussi de miroir, etc., etc. On parle bien d'un contrat d'âme, mais vous voyez, on parle aussi d'immaturité. Donc, je pense que dans votre précédente union à tous les deux, ça a été éphémère, une relation éphémère, même si elle a duré 20 ans. Hein. En gros, ça a été une relation qui s'est effritée. C'est plutôt comme ça que je le vois. Maintenant, ça peut être une relation éphémère qui dure 3 mois et puis qui se stoppe. Hein, parce qu'il y a eu de l'immaturité dans cette relation et que vous vous êtes peut-être un petit peu mal comporté. Donc là, on parle bien de souffler, de prendre une pause. Donc, on est bien dans une pause par rapport à ce couple et cette relation. On n'a pas dit que c'était la relation la plus parfaite. On n'a pas conseillé, enfin moi, je vous conseille jamais de faire quoi que ce soit. C'est vous qui prenez vos décisions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de sensualité, de passion physique qui vous ramène toujours l'un à l'autre et c'est assez compliqué d'en sortir. Maintenant, on vous dit que dans cette relation, vous avez eu tendance un petit peu à vous éteindre, à ne pas être la personne que cette personne avait connue au début. Plus la relation avançait, plus vous vous êtes perdu. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un déséquilibre dans votre positionnement. Donc là, on vous demande d'être vous-même, de vous libérer, de vous positionner par rapport à cette personne. D'ailleurs, on voit que cette personne, homme-femme, hein, va revenir, va vous montrer des larmes, de la déception, va vous montrer qu'elle regrette cette personne, elle va vous dire à quel point, ben voilà, peut-être qu'elle n'était pas prête, on voit que des choses n'étaient pas encore en place. En fait, j'ai pas envie de donner des excuses à cette fameuse personne qui revient à vous, mais je veux juste vous expliquer que peut-être, entre-temps, cette immaturité s'est un petit peu transformée. Après, le fond de la personne, elle changera pas. Donc, si vous n'aimiez pas son comportement, sa façon d'être, si c'était quelqu'un de violent par exemple, ben, c'est des choses qui vont être très difficiles à changer. Donc ça voilà, comme je le disais, prenez votre bon jugement pour prendre des décisions aussi. Hein. Mais voilà, une personne qui a juste fait quelques erreurs, qui n'était pas prêt ou prête, qui stressait et qui fouillait la relation sans cesse, peut évoluer. C'est des êtres humains, les êtres humains peuvent évoluer, changer. Donc voilà, maintenant c'est important que j'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. C'est important aussi que vous preniez votre place dans cette relation parce que j'ai l'impression que parfois vous vous effacez quelque peu face à l'autre. Vous ne le faites pas exprès, mais vous vous effacez énormément. Cette personne, j'ai l'impression que c'est, donc on a vu beaucoup de sensualité, beaucoup d'amitié également, vous vous comprenez, vous vous entendez. Le timing divin va faire son affaire pour que vous puissiez vous retrouver. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir des signes. Il y a des choses qui vont vraiment vous montrer que vous êtes fait l'un pour l'autre et ce genre de choses. Donc là, on vous demande un travail de patience parce que l'univers va vous tester énormément pour ces fameuses retrouvailles. Mais on parle bien de retrouvailles. Donc là, pareil, au niveau du tirage, on est clairement sur quelqu'un du passé qui revient. Vous prenez pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais on serait plutôt là-dessus. On parle de bonheur, d'avancement sur le parcours. Je pense vraiment que vous avez été au plus profond de vous-même, que ce soit lui, que ce soit elle, que ce soit elle, que ce soit elle, que ce soit lui, vous, enfin n'importe. Hein. Je veux dire, cette personne et vous-même, vous avez été au creux de vous-même, vous avez été guérir vos enfants intérieurs, vous aviez encore énormément de blessures et c'est ce qui rendait cette relation impossible. Quand vous vous retrouvez, vous êtes très jouette, très, vous vous comprenez, vous vous entendez, vous vibrez et c'est très beau à voir. Maintenant, on est vraiment en train de vous expliquer que cette relation va constamment vous mettre face à des choix, à des prises de décision, à des remises en question. J'ai pas envie que vous vous disiez « Ah, ça va être tellement génial !» Ça va être un travail d'équipe surtout. C'est que il y aura pas l'un sans l'autre. C'est soit les deux fonctionnent ensemble, vont dans la même direction et évoluent, communiquent bien, soit c'est foirage. Clairement. Je suis pas en train de vous y disputer. Un petit peu quand même.
Non, c'est pour rire. Mais en soi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. C'est vraiment un échange qui doit se faire. Il doit y avoir de l'évolution. Si c'est pour rester dans la colère, ça sert à rien. Donc, on parle bien d'une relation difficile, de blessures anciennes, de chocs liés à une relation marquante, blessures et chocs profonds. Donc, c'est vrai que cette relation a été ultra marquante, que vous avez pu manquer de courage face à cette personne. On l'a vu, hein, qu'il y a eu une domination un peu bizarre qui s'est créée. Et donc là, maintenant, le but, c'est de rééquilibrer les choses. Donc, ils sont juste en train de répéter. Il vous parle aussi d'une différence d'âge qu'il pourrait y avoir entre vous et cette personne et d'un déplacement que vous allez faire prochainement ensemble, peut-être pour la réconciliation. On vous parle bien d'une personne proche qui vous aime, qui va revenir à vous. On n'est pas sur quelqu'un d'inconnu ici. Alors, on a quoi? Une ambiance lourde et pesante. Donc, je vous dis, hein, on a vraiment des solutions trouvées, une proposition. La personne, elle revient à vous pour quelque chose d'ultra abondant. Soit ça répète exactement ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc là, on est sur un couple qui doit se pardonner, avancer ensemble, s'élever. À vous de faire les bons choix. Vous ne pouvez pas tous me choisir. Arrêtez. N'oubliez pas de mettre vos plats préférés en commentaire. C'est très important pour moi. Blablabli, on n'a pas envie de maigrir d'1 kilo. Je maigris à vue d'œil. Oh là, je suis pas bien nourrie en ce moment. C'est faux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.